À Stein, en banlieue parisienne, dans cette résidence étudiante, pour Bakary et Julia, c'est tous les soirs le même spectacle dans le local à poubelle. Ah ouais, ouais, ouh, oui, il y en a, ouais, il y en a, ouh, il y en a pas mal là. Ouais. Le ballet des rats. Ils sortent de partout et imposent aux étudiants une discipline sportive d'un nouveau genre. Avec un lancer maîtrisé et des stratégies acrobatiques. Mettre un pied au sol ici, c'est à ses risques et périls. Ben, regardez, voilà. Donc je ne pas trop m'approcher pour pas me faire mordre par les rats. Ça me dégoûte. Vraiment, je ne peux pas. Ouais. Je ne peux pas rentrer dans... là, c'est la porte de l'enfer pour moi. Je ne peux pas rentrer, j'y arrive pas. Ouais. Ah ouais, là, par contre, je vais faire vraiment ma technique. Mais tout le monde doit y passer. Oh là 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 là. Ça me fait rire, mais ça devrait pas me faire rire. Parce que c'est une situation assez pitoyable, j'ai envie de dire. On en vient à faire du lancer de boules comme si on était à la pétanque ou du lancer de poids comme si on s'entraînait pour les JO 2024 avec des poubelles. Malgré le sourire de Bakary, ces étudiants sont amers. Pour 366 € par mois, ils espéraient un accompagnement de l'administration. Mais d'après eux, personne ne leur répond. Au final, on ne se sent pas considéré en tant qu'étudiant, en tant qu'humain, tout simplement. Parce qu'on vit à côté des rats. Suite à notre tournage, le Crous a fait une visite de contrôle et un traitement anti-rongeur. Mais la situation va-t-elle vraiment changer? En France, ils sont des milliers à faire leur rentrée sous le signe de l'insalubrité. Rongeurs, Combien il y en a? punaises de lit, cafards. Putain, des cafards. Les étudiants sont à bout de nerfs. Merci le Crous. Le Crous, c'est le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Un service public pointé du doigt, car c'est lui qui est en charge des résidences étudiantes en France. Au bout d'un moment, on en a marre. On pète juste un câble, on nous dit on nous prend pour qui, des animaux? Et manifestement, il y a de gros points noirs. De nombreux logements sont dans des états catastrophiques. Tout ce qui est restauration des chambres, problème d'humidité, problème d'isolation, il n'y a rien qui est fait. Alors comment les élèves font-ils face à cette situation? Et ces conditions de vie sont-elles dangereuses pour eux? Est-ce que vous avez des difficultés à respirer? Insalubrité, enquête sur le malaise de la rentrée. À côté de Lille, Villeneuve-d'Ascq. Un campus considéré par les étudiants comme la pire cité universitaire de France. Quand on arrive sur place, le ton est donné. Des piles de matelas et des réfrigérateurs laissés à l'abandon. Comme chaque soir, dans sa petite chambre qui lui coûte 207,40 € par mois, Diabou est en pleine action. L'étudiante de 23 ans n'a plus le temps de travailler après les cours. Elle passe ses soirées à récurer. Pour 9 mètres carrés, ça me prend trop de temps pour faire le ménage. Énormément de temps, parce que je suis obligée de le faire tous les jours. Je ne suis pas comme les autres qui n'ont pas de cafard dans leur chambre, qui peuvent laisser la vaisselle 2 jours, quelque chose comme ça. Mais elle a beau astiquer, rien n'y fait. Quand elle tire le frigo, par exemple... Vous avez vu? En plus des meubles cassés, c'est une véritable scène d'horreur. Ah, il y en a plus de 5 millions de cafards. Hein? La chambre est infestée. Nettoyer derrière le frigo, il y en a un qui est là. Il fuit à cause de la lumière. Selon la jeune fille, pour se débarrasser des cafards, il ne faut surtout pas les écraser. Elle craint de disperser les œufs et d'attirer d'autres blattes. Alors, Là, Diabou s'oblige à tout évacuer. je suis obligée de descendre en bas pour les jeter là-bas avec la poubelle. Direction le local à poubelle, 2 étages plus bas. Là, je les mets là. Comme ça, je suis sûre qu'ils vont pas revenir dans ma chambre. Ce quotidien épuisant abîme le moral. Et commence à inquiéter la jeune fille. Pour ma santé, je suis traumatisée. Je ne vais pas bien. Mentalement, je ne vais pas bien du tout. D'ailleurs, dans la chambre qu'on lui a assignée, il y a des endroits que Ndiabou refuse carrément de toucher. Je ne déplace pas l'armoire du tout. Ça, je suis catégorique là-dessus. Parce que si je les déplace, la nuit, ils vont tous sortir. Ma tête, il est là. Ils vont venir sur ma tête.
Des fois, je dors, je vois des cafards qui se baladent ici. Je me réveille la nuit, je sursaute et je les jette. Des nuits à faire des cauchemars. D'autant que les blattes ne sont pas les seuls nuisibles à s'inviter dans le lit de l'étudiante. Il y avait plein de punaises et tout. Ils montaient dans le lit et s'il n'y a plus de lumière, ils vont te piquer et ça va faire des traces, ça va te gratter et tout. Je cherche d'ailleurs la vidéo. Voilà. Cette vidéo, il était 5 h du matin, 5h06. Cette nuit-là, sa peau est couverte de boutons à cause des punaises de lit. Sur la photo de son avant-bras, on voit déjà 3 grosses piqûres. Forcément, l'étudiante en master de génie civil a du mal à rester assidue dans ses études. J'ai même pas dormi, je me suis levée, il fallait que j'aille à l'école et tout, j'étais traumatisée et toute la journée j'avais sommeil. Même en classe, j'ai dormi en classe. Le Crous promet une rénovation pour ce bâtiment en 2023. En attendant, Diabou et beaucoup d'autres étudiants souffrent en silence et n'osent pas revendiquer leurs droits, de peur de perdre leur logement. Alors, dans certains Crous, les élèves ont décidé de se mobiliser, comme à Nancy. Toujours. Valentin, représentant syndical, s'est engagé il y a 3 ans pour faire pression sur le Crous. Et il a déjà fait bouger les choses. Donc ils ont rénové toute la cour, qui avant était en vrai en sale état. Par contre, les bâtiments, les seules choses qui sont faites, c'est la peinture. Pour les 2, 3 et 4, tout ce qui est restauration des chambres, problème d'humidité, problème d'isolation, il n'y a rien qui est fait. Donc pour embellir l'extérieur, là, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour faire des choses pour les étudiants, là, il n'y a rien ici. Pas suffisant pour le militant, qui voit encore au moins un problème. Les cafards. Je ne sais plus combien il y a d'étudiants, mais je sais qu'il y a plus de cafards par étage, ça c'est sûr. On a même quelques spécimens qu'on peut voir ici. Pour continuer à faire remonter les informations au Crous, Valentin Salut. se lance dans son porte-à-porte de la rentrée. Et on vient recenser les problèmes. Donc, je ne sais pas si tu as ces soucis ou pas. Oui, les cafards. Ah, les cafards. Les étudiants n'ont que ce mot à la bouche. Le matin, je me lève, il y en a un qui se balade sur le mur. C'est devenu normal, quoi. On va dire, c'est un peu les colocataires. Et à chacun ses stratégies pour se débarrasser de ces petites bêtes, comme ces drôles de pièges collants. Et après, tu le poses par terre ou sur les meubles, et puis ils viennent souvent se coller dedans, quoi. Les étudiants sont devenus de vrais spécialistes pour traquer les cafards. Et donc même s'ils ont des œufs au niveau du dos, quand les œufs vont clore, les petits vont se coller dessus, quoi. Donc franchement, c'est pratique. Ces bestioles qui leur pourrissent la vie feraient presque oublier l'état des locaux. Des toilettes délabrées ou hors service. Condamné. Et des douches pleines de moisissures. Il n'y a pas de poubelle. Quant aux cafards, s'ils prolifèrent selon Valentin, c'est aussi parce que l'administration a décidé de supprimer les poubelles communes. Ça nous paraît assez aberrant d'enlever des poubelles dans une cuisine. Les déchets, il y en a. Donc les poubelles, ce serait, on pense, une bonne idée. En effet, sans poubelles sorties régulièrement, difficile de lutter contre les blattes. Avec la Fédération syndicale étudiante, Valentin compte encore faire pression sur le Crous pour obtenir des logements aux normes légales. Car certains étudiants sont en train de craquer. Dans la résidence voisine, Maxime est à bout. Il n'arrive pas à éradiquer les nuisibles dans cette chambre de 9 mètres carrés. Du coup, là-bas, dans le fond, on a un cadavre de cafard, probablement celui d'ailleurs sur lequel j'ai dormi, puisque j'ai réussi à l'asperger de parfum et le tuer. Et on a un autre cafard dans le fond, là-bas aussi, mort. Ça devient pesant, en fait, ce genre de choses? Bah, à force, ouais. Parce que on a l'impression d'être pris pour des animaux, au final. Ce jeune de 18 ans devient presque paranoïaque. Comme ça. Il n'ose même plus ranger ses vêtements dans son placard. Il est presque entièrement vide parce que je n'ai pas envie de mettre mes vêtements au beau milieu des cafards. Résultat, chaque matin, c'est le grand déballage. J'ouvre la valise, je sors les vêtements dont j'ai besoin, par exemple un t-shirt, puis je referme la valise et je la remets à l'endroit où elle était. Après les appels à l'aide de l'étudiant, l'administration est intervenue dans cette chambre. Mais selon Maxime, il faudrait assainir tout le bâtiment. J'essaye d'être le plus propre
le plus propre possible et ça n'empêche pas les cafards de proliférer. C'est des bêtes tellement tenaces qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et le Crous ne prend pas des actions concrètes. Enfin, ils font des désinfections, mais je ne sais pas s'ils se rendent compte que c'est inefficace. En plus d'être inefficaces, ces désinsectisations pourraient se révéler dangereuses. Maxime semble faire une réaction physique. Il se réveille régulièrement les coudes en feu, comme sur cette photo. Des plaques rouges qui peuvent apparaître partout sur son corps. Mais d'où viennent ces réactions cutanées? Pour calmer ses inquiétudes, il a rendez-vous chez un médecin. Alors dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, j'ai des plaques rouges qui sont apparues sur le bras, qui étaient dans mon logement. D'accord. Le docteur soupçonne vite une allergie aux insecticides. En effet, la chambre de Maxime subit souvent des pulvérisations. Ils ont mis le produit à la même période où vous logez toujours dans le même appartement? À chaque fois, les jours suivants, j'avais des nausées, des maux de tête, et ça grattait les poumons. Selon le médecin, le Crous aurait dû évacuer le logement à chaque traitement. Respirer? Ou au moins équiper les chambres d'une aération active. À la place, c'est plutôt le système D. Okay. Moi, à chaque fois que j'entre, je mettais mon t-shirt devant. D'accord. Et je fermais les yeux et j'allais jusqu'à la fenêtre pour l'ouvrir. D'accord, non, ça je pense que je restais 2 heures dehors à attendre que ça se dissipe. Voilà, c'est pas suffisant. Ouais. Ouais. Il est en bonne santé et malgré ça, il a présenté des symptômes respiratoires. Dans cette situation-là, ça serait préférable de changer de logement. Ouais. À force de se battre contre les cafards, je ferai un courrier pour voir un allergologue, mais une fois que le traitement sera fini. Maxime se met en danger. Résigné, le jeune homme prévoit d'augmenter son budget loyer pour fuir les logements étudiants du Crous de Nancy. Et l'année prochaine, je ferai tout pour avoir une colocation. Même s'il faut sacrifier de mon temps, je suis prêt à sacrifier de mon temps. Avoir un job étudiant, mais n'importe, pour prendre cet autre logement. Voilà. Ok, allez, au revoir, portez-vous bien. Merci. En France, il est illégal de louer des logements insalubres, même à coût réduit. La chambre de Maxime ne coûte que 180 € par mois, mais n'était pas dans un état décent selon lui lorsqu'il l'a récupérée. Pour comprendre, nous cherchons donc à rencontrer la direction du Crous de la région Lorraine. C'est la chef de cabinet qui nous accueille. Notre directrice est en déplacement toute la semaine. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu avec vous? Non, alors justement... Mais selon elle, le problème vient d'abord des étudiants. Il suffit d'un individu qui ne soit pas exemplaire dans l'hygiène et ça a des répercussions sur toute une résidence. La direction du Crous Lorraine a refusé nos demandes d'interview, mais nous a fait parvenir un courrier dans lequel elle assure prendre le problème très au sérieux. Considérant l'ampleur de l'infestation, en 2022, 92 interventions de la société prestataire du marché ont été réalisées sur l'ensemble des résidences. Au total, 8 opérations de réhabilitation sont en cours dans la région pour près de 47 millions d'euros. Et au niveau national, 250 millions d'euros ont été attribués au réseau en 2020. Malheureusement pour Maxime et ses camarades, les 2 résidences que nous avons visitées ne sont pas concernées pour le moment.